Comme vous voyez, pour ce tirage complémentaire de pleine lune, nous avons 3 énergies bien aspectées, contrairement aux énergies de début de lunaison qui étaient renversées. Donc nous avons 2-8, le 8 de denier et le 8 d'épée, et puis au centre le cavalier de coupe. Alors 2-8 ce n'est pas rien, c'est à noter, surtout que nous sommes dans une année 2024 qui en numérologie égale 8. 8 comme le karma, 8 aussi comme la manifestation, manifester ce que l'on souhaite dans la matière. Et ce 8 de denier est là pour nous le rappeler qu'effectivement ça pourrait malgré tout, avec je le rappelle l'énergie majeure du diable, être parfois compliqué, représenter une certaine endurance pour réussir à obtenir ce que l'on souhaite. Et là, on voit une jeune fille qui est en train de tisser des ronces, des orties. Donc finalement, ça peut être un peu difficile, ça peut demander énormément d'efforts pour aller au bout de votre projet, de votre travail, demander plus de temps que prévu pour réussir à le terminer. Il y a peut-être également une idée avec les oies derrière elle de migration, de départ pour un ailleurs, peut-être une mutation pour certains d'entre vous sur le plan professionnel ou tout simplement des vacances pour aller voir de nouveaux horizons. Ici, on voit bien qu'il s'agit de se libérer de ses propres entraves parce que c'est aussi ce que raconte le 8 d'épée avec le conte de Peau d'âne où finalement une jeune fille, pour essayer de s'en sortir, se cache sous une autre apparence, sous un déguisement. Et donc ça pourrait vous inviter à sortir du paraître pour aller plus en introspection au fond de vous, vraiment savoir ce que vous voulez. Il se peut effectivement que cette pleine lune vienne réveiller un sentiment d'insécurité. Peut-être que vous cherchez aussi à échapper à une situation qui vous semble difficile, piquante comme les ronces ou les orties. Peut-être aussi que vous aimeriez vivre caché, vivre loin de certains soucis. Cependant, on est en train de vous rappeler qu'il y a une décision à prendre si vous ne souhaitez pas continuer d'être malheureux, d'être dans un manque finalement de bien-être, un manque d'amour de soi également. Il s'agit d'oser, oser se dévoiler, dévoiler ses intentions et surtout prendre la décision peut-être de sortir de cette cachette, de ce déguisement, de ce masque que vous portez, car finalement ça devient une prison que vous avez créée vous-même. Alors au centre, pour nous encourager, nous avons quand même le cavalier de coupe. Ici, c'est une légende mongole qui est illustrée. Et ce cavalier est en réalité un messager. On le voit d'ailleurs avec ce magnifique oiseau, ce rapace qu'il a sur son bras. Il y a l'idée de recevoir ou de faire parvenir un message, peut-être pour se sortir justement d'une situation inextricable, de se sortir de ses embrouilles, prendre position pour ce en quoi on croit, prendre aussi peut-être de la hauteur pour mieux comprendre une situation. Ce cavalier, qui représente chez nous un chevalier, va aller à la rencontre du dragon. Donc on en revient à une nécessité d'introspection, peut-être pour relâcher des mémoires, relâcher des croyances qui nous emprisonnent, relâcher des conditionnements, des peurs, des blessures, faire du nettoyage très certainement, et donc aller à la rencontre de parts de soi plus sombres ou plus insidieuses, peut-être qui parfois nous font honte, si on reprend un peu l'illustration de Peau d'âne qui se cache vraiment dans tous les sens du terme ici, mais ça la rend malheureuse. Donc voilà, on est confronté à nouveau au diable, sauf que là c'est à nos propres ombres, dans cette énergie générale du diable qui était sortie, et essayer d'en faire quelque chose pour se libérer.